Emmener Benji en promenade, c'est le quotidien de Rachel. Sauf que cette boule de poil un brin bruyante n'est pas la sienne. Rachel fait partie de l'association Liane. Depuis 8 ans, la structure se bat pour éviter les séparations entre l'animal domestique et son maître. En difficulté physique ou sociale, celui-ci parfois ne peut plus assurer seul la survie de sa bête. Cette dame habite au 8e étage, se déplace en fauteuil roulant. L'association lui apporte une aide indispensable. Mais pour Rachel, le travail ne saurait se limiter à emmener Benji faire pipi et popo 2 fois par jour. La dame, elle ne peut pas sortir de son domicile 24 heures sur 24, elle est bloquée chez elle. Donc à ce moment-là, nous aussi, on a un rôle social dans le sens où on peut discuter avec elle, on prend 5 minutes pour échanger un petit mot. Et à ce moment-là, elle aussi, elle se sent rassurée au moment où on sort son chien, quoi. Mais c'est justement pour qu'elle puisse garder son chien qu'on assure les services à domicile. En plus de ce service, l'association Liane propose d'héberger les animaux dans son chenil à Geispolsheim ou chez des familles d'accueil bénévoles. Une douzaine de chiens sont actuellement concernés, mais la demande est sans fin, en augmentation permanente. Une tendance à mettre en parallèle avec la situation économique troublée. De plus en plus de gens se retrouvent à la rue, et très rares sont les foyers d'hébergement qui acceptent les chiens. C'est la seule structure qui peut accueillir des animaux hors la SPA pour des personnes qui sont en difficulté. Quand il n'y a pas de solution, les gens restent le plus souvent à la rue, effectivement. Donc ils n'accèdent pas à un logement dans la mesure où ils ne veulent pas se séparer de l'animal, ils ne veulent pas l'abandonner. Et donc, oui, sans la possibilité de les laisser chez nous, certains, en tout cas, resteraient à la rue très probablement. L'association prône également la médiation canine. Elle organise des ateliers pour aider des personnes en difficulté à mieux vivre au travers de l'animal. Sabine a pu constater qu'un chien libère la parole permet de mieux cerner les problèmes de certaines personnes. Mais la pratique n'est pas encore reconnue officiellement. De fait, Liane ne bénéficie pas d'aide permettant de consolider le projet à long terme. Mais outre l'argent, avec une demande qui malheureusement ne cesse de croître, ce sont les ressources humaines qui commencent à manquer. Bénévoles et familles d'accueil ne sont désormais plus de trop, à bon entendeur.